بالفرنسيه واخا تنعرف العربيه ماشي مشكل ولكن تنفضل مارس حريتك يا اخي تنفضل نجاوب بالفرنسيه. Quand j'ai reçu l'invitation et je me suis mis à réfléchir à cette question, bon ça fait des années que c'est une question qui m'intéresse, je vais peut-être redire des points qui ont déjà été dits par mes collègues, mais je pense qu'elles sont importantes. Je pense que discuter aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, de la question de médias et de citoyenneté est très problématique. Pour une triple raison. D'abord, on vit une crise de la démocratie. D'abord, je pense qu'il faut, Régis Debray nous invite à cesser de penser la démocratie comme une unité monolithique et univoque. Il dit qu'il y a de la démocratie théocratique, il y a de la démocratie autocratique, il y a de la démocratie oligarchique, il y a de la démocratie populiste, etc. Donc aujourd'hui, déjà, on a compris que la démocratie pouvait aussi créer ses contraires, et créer aussi, et surtout le retour de l'oligarchie et de l'autoritarisme, qui est aujourd'hui même justifié par la démocratie. Donc ça, c'est un cadre qui nous pose un vrai problème par rapport à la question de la citoyenneté. Ça veut dire au fond, et là, je vous invite à lire un philosophe canadien qui nous parle aujourd'hui de l'impasse politique. Quelle est l'impasse aujourd'hui? C'est que le citoyen n'a plus prise sur la décision publique et sur la possibilité de faire changer la décision publique. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a la conjonction de l'autoritarisme politique et de l'oligarchie qui viennent affaiblir la démocratie, et de l'hypercapitalisme et le néolibéralisme qui ne permettent pas réellement une prise sur le politique. Donc, nous avons un vrai problème de crise de la démocratie et crise de la citoyenneté. Le deuxième problème que nous avons, c'est que cette question de médias et citoyenneté nous rappelle qu'au fond, on a créé à un moment donné du journalisme citoyen parce qu'on s'est rendu compte que le journalisme classique était devenu trop proche de l'establishment, ou bien parce que les structures médiatiques ne permettaient pas suffisamment de liberté, et donc on a créé ce qu'on appelait du journalisme citoyen. Et le journalisme citoyen est un journalisme désintermédié. Il n'a pas besoin de médiateur qui est le journaliste. Donc ça, c'est le deuxième point. Or, le journalisme citoyen, il a créé aussi ses travers. Ça veut dire, il crée aussi du média alternatif, mais il crée aussi, parfois, de l'information non vérifiée. Il crée beaucoup de travers. Donc ça, c'est le deuxième problème auquel nous sommes confrontés. Et le troisième problème auquel nous sommes confrontés, c'est la question de l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, et là je reviens au Maroc, l'espace public est très limité. Des espaces de débat et de discussion ouvertes comme cela sont très rares, et il y a une hypertrophie de l'espace public virtuel. Mais l'espace public virtuel, c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de prise sur les questions centrales qui peuvent déterminer le lien entre la démocratie et la citoyenneté. Qui sont quoi? Qui sont 4 principes. La question de la liberté, la question de la vérité, la question de la pluralité et la question du savoir. Alors, c'est les 4 points qui nous posent problème. Aujourd'hui, la question de la liberté, elle est pervertie. Parce que c'est justement au nom de la liberté, aujourd'hui, que Facebook enlève le fact-checking. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est au nom de la liberté que les libertaires, ce qu'on appelle les libertariens aujourd'hui te disent, oui, mais au nom de la liberté, tout le monde peut dire ce qu'il veut, on n'a pas besoin de vérifier. Ah, d'accord, donc ça veut dire, il y a une perversion de la notion de liberté. Au nom de la liberté, on pervertit la liberté et on ne permet pas la vérification de la véracité, de la justesse de ce qui peut circuler. Et, bien entendu, c'est le règne de l'opinion. Et le règne face à la question de la vérité, qui détermine clairement s'il y a un lien entre citoyenneté et médias, c'est que le citoyen, il veut savoir la vérité sur les choses pour pouvoir avoir un impact sur elles. Sauf qu'on vit le temps de la post-vérité. C'est quoi la post-vérité telle qu'elle est définie par l'ancienne porte-parole de Trump, du premier mandat? C'est de dire
ce n'est pas important que ce soit vrai, c'est plus important qu'on croit que c'est vrai. Donc la croyance devient plus importante que le fait. Donc nous avons ce problème de la vérité aujourd'hui qui est difficile à attester. Alors, bien sûr, ce problème se rajoute lorsque on voit la question de la pluralité. Parce que dans un pays comme le nôtre, je suis désolé, où nous sommes encore très 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 loin de médias pluriels et de médias dans lesquels il y a une possibilité d'esprit critique ouvert et partagé, dans laquelle la propagande est encore très très présente. Nous sommes un pays où la propagande est encore très présente. Donc nous limitons encore plus la question de la vérité. Mais la question de la pluralité, elle est plus importante que cela, c'est qu'aujourd'hui la question de la pluralité, elle a créé la cacophonie. On n'a pas la pluralité dans un sens organisé, on a plutôt une sorte de cacophonie, parce qu'on a ce qu'un sociologue, Maffezoli, appelle les néo-tribus, l'émergence des néo-tribus. C'est quoi les néo-tribus? Aujourd'hui, sur les médias sociaux, vous avez des gens qui suivent d'autres personnes parce qu'ils pensent la même chose. Donc on vit dans un monde fragmenté, dans lequel il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lien. La pluralité, normalement, elle permet de vivre ensemble, elle permet de construire un tout qui peut discuter. Donc elle cherche à créer une symphonie. Or, avec les néo-tribus, on crée la cacophonie. Mon dernier point, c'est le rapport au savoir. Ça veut dire, aujourd'hui, on peut être dans la propagation de l'ignorance, on peut être dans la propagation du sensationnel, au lieu de... Et parce que donc la place de la raison, la place de la réflexion critique, c'est limité. C'est pour ça que je dis, c'est extraordinaire qu'on crée un espace dans lequel on commence à réfléchir sur ces questions. Mais je suis très pessimiste. Je vais partir de la question de la surabondance. C'est pas parce qu'il y a de la surabondance qu'il y a nécessairement de l'information utile, ou importante, ou stratégique. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la surabondance sans effet. D'abord, je pense que le point de départ, et Jamel-Din l'a dit tout à l'heure, c'est la question de l'accès à l'information. La confiance dans une société, pour qu'il y ait de la citoyenneté, pour ce qui est de la démocratie participative, commence par un État, je dis bien un État, qui est sûr de lui-même, et qui permet l'accès à l'information. Sans cela, sans cette condition première, ça c'est une condition première dans la littérature, dans le monde entier, on le sait. Sans cette condition première d'accès à l'information non restrictive par l'État, il n'y a pas de confiance possible pour que ça se fasse. Je vous rappelle un exemple très simple, parce que c'est en lien avec le numérique. Le jour où la conservation foncière de Rabat, on a accédé pour montrer qu'il y avait des terrains donnés à des commis de l'État à des prix dérisoires. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a fermé le site. Donc, frilosité de l'État par rapport à la question de la rente et la question... Donc, on ne peut pas penser la question de la citoyenneté, de la démocratie et des médias sans penser l'économie politique d'un pays. Et l'économie politique d'un pays, lorsqu'elle est basée sur la rente et la corruption comme des déterminants, ça biaise tout le reste. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'esprit de tutelle sur les citoyens, sur les ONG, qui fait que aujourd'hui, et sur les médias, il y a un esprit de tutelle. Ça veut dire, et c'est une infantilisation de la société. Donc le jour où on va se comporter avec la société comme des adultes,
qui peuvent décider par eux-mêmes par rapport à ce qu'ils peuvent faire, et donc ils prennent la responsabilité de leurs décisions. C'est ça la liberté. La liberté n'est pas la licence, n'est pas fais ce que tu veux. C'est pas la notion. Moi, je ne parle pas de Voltaire pour parler de liberté, je parle de Spinoza. Spinoza nous apprend que la liberté est la gestion non contrariée des désirs. Ça veut dire c'est une gestion. Donc tant qu'il y a une tutelle sur la décision des individus, des journalistes, des médias, on a trois. Donc ça, c'est une. Il faudrait qu'on sorte de la tutelle, de l'esprit de tutelle. Troisième chose, je suis désolé si c'est peut-être malino de vous contredire, mais pour moi, la citoyenneté est une chose, le nationalisme ou le patriotisme en est une autre. Le nationalisme et le patriotisme, c'est une affaire d'appartenance. La citoyenneté est une affaire d'action et d'action critique. Et d'adhésion. Et d'adhésion à partir d'une conception que peuvent avoir chacun. Et donc, alors que le patriotisme, il détermine une condition d'appartenance, la citoyenneté, elle dépend du libre arbitre des êtres. Donc je pense que ce n'est pas nécessairement conditionné. Et je pense qu'il faut se battre pour qu'il y ait une culture de la citoyenneté qui se débarrasse justement de ces conditions. Quatrième point. Aujourd'hui, nous vivons un double problème dans les médias. Nous vivons ce que j'appelle la prolétarisation des journalistes et hypertechnicisation des médias. Aujourd'hui, tu as, on l'a vu, des gens qui te donnent un micro et te disent « dites-moi quelque chose ». Comment voulez-vous qu'il y ait des médias citoyens lorsque vous avez une hypertechnicisation? Et là, revenez à toutes les formations qu'il y a, etc. Nous sommes dans un lieu qui essaie de préserver quelque chose, mais je pense que dans l'écosystème global de la formation pour les médias, il y a un vrai problème que nous devons dépasser. Et enfin, ça, c'est malheureusement le plus dur. Vous avez parlé des chiffres. Vous savez, si on passe d'une moyenne de 300 000 lecteurs, 300 000 acheteurs de journaux à plus de 30 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, vous voyez, et que nous sommes passés d'une moyenne de 5 millions, 6 millions de téléspectateurs, donc à 30 millions, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire en un temps extrêmement rapide. Donc ça veut dire que nous n'avons pas fait d'accumulation de culture médiatique critique dans la société, et en même temps nous avons fait ce bond en termes... donc il y a un travail, et là je rejoins Amina, un travail d'éducation médiatique, d'éducation de culture visuelle. Mais ça demande un travail énorme. C'est une politique ça doit être transversale au niveau de l'État. Et enfin, je voulais dire une chose, il ne faut pas être dupe. Les médias ont tué le journalisme. Je dis bien, les médias ont tué le journalisme. Ça veut dire, les médias en tant que structure économique, technologique, aujourd'hui tenues par des oligarchies et tenues par des structures qui ont des intérêts particuliers par rapport à la question de l'information, ont tué le volontarisme que pouvait avoir le journaliste, l'esprit critique que pouvait le journaliste, parce qu'il devient secondaire. L'enquête n'est plus possible parce qu'on n'a plus les moyens de payer les enquêteurs, on n'a plus les moyens de payer les grands reporters, on n'a plus les moyens de payer les encadrants au niveau éditorial dans les médias. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste les prolétaires. Et il reste des structures qui sont tenues par des gens qui créent, comme à la Charlie Chaplin, les temps hyper modernes. Aujourd'hui, ils créent les temps hyper modernes. C'est ça la réalité aujourd'hui que nous vivons. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.